Je peux vous communiquer le groupe pour demain. Donc, sont convoqués pour le match de Laval, Camara, Janin, Aoussou, Baptiste, Kanté, Ruiz, Boto, Koudou, Obiang, Besnard, Dalmeda, Mouton, Ngom, CV, Baswamina, Boli, Boutaïb et Silla. Et sont mis à la disposition de la réserve pour le match de demain à 19h à Saint-Paul-les-Dax. Galvez Diarra, Yatera, Coléo, Costa, Perengel et JT. Xavier dans le groupe. Non. Alors, Kouas a repris sa réathlétisation. Ça va plus vite que prévu parce qu'il s'est entraîné quasi normalement hier et aujourd'hui. C'est beaucoup trop tôt par rapport au délai qui avait été fixé au départ. Alors, on ne sait pas encore sur la projection de mardi, mais déjà, c'est une bonne chose qu'il ait pu reprendre le travail qu'il fait actuellement. Ça sera peut-être trop court pour mardi, mais en tout cas, l'évolution est bonne. Yoni Senjo a une légère lésion musculaire, mais il sera out pour les deux matchs restants. Et pareil pour Mehdi Chahiri. Donc, suite au match de Valenciennes, il était sorti avec une douleur à l'ischio. Dans un premier temps, un examen a été fait et ça révélait rien de. Alors, il n'y avait rien de précis ou rien de grave. Et un deuxième examen a confirmé qu'il y avait une légère lésion. Mais pareil, on espère le récupérer pour la reprise du 28 décembre. Par rapport à Xavier, ce qui te pousse aussi à peut-être pas prendre de risques, c'est qu'il y a de quoi. Alors, c'est deux choses qui sont différentes. J'entends ce que tu me dis, mais l'idée, c'est effectivement, on a pas mal de joueurs dans ce secteur-là et des joueurs qui sont performants et qui sont en capacité, bien entendu, de jouer. D'un autre côté, si Kouas était à 100% et qu'il soit prêt à jouer, il serait rentré dans la concurrence et dans les choix. Donc là, s'il y avait un risque à prendre, on l'aurait pris. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu prématuré pour imaginer le faire jouer. Alors, vas-y, Par rapport à. C'est encore sur le groupe ou j'ai fait une liaison justement. Justement, par rapport à ce côté défensif-là, on a vu plusieurs formules en l'absence de Xavier. Il y a eu donc défense à 4 avec Jean Ruiz et Ousmane Kanté, et il y a eu défense à 3 donc, contre Valenciennes. Coupe de France aussi, je crois, défense à 3. Non. Me semble-t-il. Non, on a joué à 4. Pardon. Non, c'est pas grave. Et donc, du coup, qu'est-ce qui tient la corde là pour ce week-end? Je ne donnerai pas la compo. Non, mais Non. ne serait-ce que Alors, la défense à 3, la défense à 4, effectivement, c'est des choix. Alors, par rapport aux joueurs qui sont présents, par rapport à l'état de forme, le choix de jouer à 3 contre Valenciennes, c'était effectivement d'utiliser la fraîcheur d'Antoine Baptiste et Ange Aoussou par rapport aux nombreux matchs qu'on avait joués. Ce jour-là, on avait décidé de mettre Henri CV, Mons Baswamina sur le banc. On a la capacité de pouvoir jouer à 3. On a la capacité aussi de jouer à 4. Après, ça dépend aussi de l'adversaire, de notre plan de jeu. Mais bien sûr que je sais comment on va jouer demain. Mais à tout moment, on peut changer d'organisation. Et de 3, on peut passer à 4. De 4, on peut passer à 3. Maintenant, effectivement, dans ce secteur de jeu, on a la possibilité de jouer à 3 en ce qui concerne l'axe. Après, si on joue à 3, il faut qu'on ait des pistons qui soient vraiment des pistons offensifs comme l'a pu l'être Charles Boli contre Valenciennes. Donc après, c'est bien d'avoir le choix et c'est bien de pouvoir changer d'organisation de match en match ou de mi-temps en mi-temps ou de quart d'heure en quart d'heure. Bon. Bon, ce match à Laval, cet été, au début de la saison, il n'y a pas grand monde ou personne qui aurait pu imaginer que le choc de Ligue 2 pour cette 18e journée, ce soit un Laval pour le deuxième contre le quatrième. Ouais. C'est un peu le choc des bonnes surprises. Mhm. Mais est-ce qu'au bout de 17 journées, on peut toujours parler de surprise?
Oui, on n'est pas encore à la moitié du championnat. Si nous, on est une bonne surprise, Laval, c'est une très bonne surprise, puisqu'ils ont quand même plus de points que nous. Ils ont été premiers pendant de longues semaines, jusqu'à ce qu'Angers, je crois, les dépasse le week-end dernier. C'est une équipe qui est très solide, qui a une véritable assise défensive, avec des joueurs pareils d'expérience. Je pense à Malik Choukounté, avec qui j'ai travaillé, que je pourrais comparer de temps en temps à Khalid Boutaïb, de par son parcours, de par ses qualités, de par son état d'esprit. C'est un garçon de valeur qui fait un très bon début de saison. Il a une équipe autour de lui qui joue par rapport à ses qualités aussi, donc beaucoup de centres avec des pistons pareil de qualité. Thibaut Vargas qui est meilleur passeur. Alors c'est une équipe qui est aussi très performante sur les coups de pied arrêtés offensifs, puisque elle a marqué plus de la moitié de ses buts sur les phases arrêtées. C'est une équipe qui a accumulé de la confiance au fil des semaines, au vu des matchs qu'elle a réussi à faire. L'ambiance là-bas, c'est toujours une ambiance particulière. C'est vraiment très très bien de jouer dans ce contexte-là à Laval, parce qu'il y a beaucoup d'engouement. Ils ont 2 matchs à jouer chez eux, puisque derrière ils vont recevoir Auxerre. Donc je pense qu'ils nous attendent de pied ferme. Mais effectivement, on peut considérer que c'est une surprise de retrouver Laval-Pau deuxième contre le quatrième à cette période-là de la saison. Mais ça doit nous donner envie de se rapprocher de Laval. Mais je sais très bien que mon homologue lavallois pense la même chose et a envie de continuer enfin, les surprises. Quand il y a des surprises, on a envie de les confirmer et d'en vouloir toujours plus. Donc on doit être dans le même état d'esprit actuellement. Est-ce que c'est une opposition entre 2 profils différents d'équipe? Puisque bon, Pau, deuxième meilleure attaque, et Laval, deuxième meilleure défense. Est-ce que du coup, c'est pas une opposition de style, ça ou... Ouais, il y a des caractéristiques qui sont différentes par rapport à eux, par rapport à nous. Après, ils ont trouvé leur équilibre très rapidement pendant la pré-saison, et ils ont été pertinents dans leur recrutement. Donc, je pense à Thibaut Vargas, à Malik Choukounté. Ils ont pris la décision aussi de changer de gardien, un gardien qui est très performant et qui est très bon depuis le début de l'année. Donc après, une organisation à 3 derrière, mais ils sont aussi en capacité de passer à 4 en 4-3-3 avec une sentinelle au fil des matchs aussi, puisque ça leur est arrivé. Donc oui, c'est une équipe qui est performante et qui ne vole pas sa place aujourd'hui, parce que les matchs qu'elle a pu gagner, il n'y a aucune injustice par rapport au fait qu'elle a été performante. Donc, ouais, équipe de grande qualité, mais on doit montrer beaucoup d'enthousiasme à jouer des matchs comme ça à la J18, voilà, et on a envie de se rapprocher d'eux. Olivier Frappoli avait l'air de prévoir un match, semblait décrire un contexte des 2 côtés, c'est un match, comment dire, où il n'y a pas de question à se poser, quoi, que la pression elle était positive des 2 côtés, quoi. Ouais. J'ai pas compris. Un match bonus. Non. Non. Que la pression soit positive, que les gens nous attendaient pas forcément dans ces positions-là, eux comme nous. Ça reste un match où il y a des points en jeu, et chacune des équipes va démarrer le match en ayant l'ambition d'acquérir ces points. Donc effectivement, il n'y a pas de relâchement par rapport au match qu'on a joué la semaine dernière, ou le match qu'on jouera contre 3. On a simplement, nous, à titre personnel, envie de passer la barre des 30 points. Eux, ils l'ont déjà passé. On a un objectif commun au départ avec cette équipe de Laval. Mais oui, c'est toujours difficile de dire comment va se passer un match, parce qu'il y a toujours des faits de jeu qui font que dans l'entame de match, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais nous, on va pas déroger à nos principes de jeu et à notre volonté d'aller de l'avant et de marquer des buts. Tu parlais tout à l'heure des coups de pied arrêtés, de leur efficacité dans ce domaine. C'est la meilleure équipe de Ligue 2 dans ce domaine. Est-ce que tu as axé un petit peu ton travail là-dessus cette semaine? Parce que vous avez été en difficulté, notamment contre Angers, qui est le leader de Ligue 2 dans ce secteur. On les a travaillés, oui, on les a travaillés. Après, on peut pas contrer
la capacité et la qualité de Thibaut Vargas sur coup de pied arrêté, ça on peut pas. L'idée c'est pour éviter le danger sur coup de pied arrêté, c'est d'en concéder le moins possible. Ça c'est quelque chose de logique. Et puis après effectivement, il y a des joueurs qui sont en capacité d'être très dangereux sur ces phases-là. Donc Malik, Choukounté, Joe. Il y a aussi de bons frappeurs. Alors j'ai parlé de Vargas, mais il y a aussi Gongalves qui est un très bon frappeur de coup de pied arrêté. Antonin Bobichon qui est un très très bon frappeur de coup de pied arrêté. Et c'est pas un hasard si cette équipe elle marque sur coup de pied arrêté, parce qu'ils ont des frappeurs de grande qualité. Voilà, Bobichon, Gongalves, ils ont montré en Ligue 1 qu'ils étaient capables de frapper des coups de pied arrêtés de grande qualité. Et Thibaut Vargas, pour avoir travaillé avec lui, puisqu'il était au Nîmes Olympique l'année dernière, c'est un garçon aussi qui a une très très bonne frappe et une très très bonne qualité de centre, et particulièrement aussi sur les phases arrêtées. Donc on les a travaillés, mais on a surtout travaillé, on va axer la préparation du match sur ce que nous, on est capable de faire, c'est ce que nous, on a envie de faire. Donc défensivement, il va falloir garder ce niveau d'agressivité sans... Ouais, après c'est toujours pareil quoi. Ouais, ouais, on nous dit vous marquez des buts, vous en prenez beaucoup. On aimerait, de continuer à en marquer beaucoup et d'en prendre beaucoup moins, c'est sûr. Mais après, il faut toujours se rappeler d'où on vient, se rappeler l'objectif initial et pas être grisé. Voilà. Nous on demande aux joueurs de surtout pas. Alors on dit souvent. Il faut rester lucide, il faut pas, surtout pas s'enflammer. Donc effectivement, et les gens autour de nous, il faut pas qu'ils soient grisés aussi et qu'ils soient comme ils sont actuellement. C'est-à-dire ce matin, il y avait des supporters à l'entraînement. C'est quelque chose qui est très agréable. On sent, oui, de l'enthousiasme, mais l'enthousiasme génère de l'attente. Et donc automatiquement, cette attente-là, nous, on va tout faire pour répondre à cette attente-là de nos supporters, des gens qui soutiennent et qui aiment le Pau FC. On va faire en sorte de mettre tous les ingrédients nécessaires pour prendre un maximum de points sur le match de Laval et sur le match de Troyes. Et on fera le bilan le mercredi 20 décembre après la phase aller. Tu récupères Khalid aussi en Oui, championnat, oui, les 2 dernières journées. oui. On en parlait, c'est les difficultés notamment pour les entraînements. Mm. Comment tu sens Khalid? Bien. Alors, Rallye, Est-ce que sa plus grosse séance d'entraînement, ça n'a pas été le match exactement. le week-end dernier? C'est exactement ça. C'est exactement ça où il a fait un très bon match sur un terrain assez difficile. Il a été. Alors, il n'avait pas perdu le rythme, hein, puisque le fait qu'on joue des matchs rapprochés, les 2 matchs où il a été suspendu, c'était 2 matchs en 3 jours. Donc, il n'a pas été désentraîné. Il a été très bon en coupe. On s'est entraîné hier alors 2 tiers de la séance, on l'a fait hier sur le Noustecam, donc ça lui a permis aussi de pouvoir s'entraîner sur la pelouse. Là, ce matin, on était sur synthétique. Il s'est entraîné avec nous. Mais on sait que quand il est sur Saint-Étienne, il est un peu plus dans la gestion. Mais oui, très content de récupérer Khalid. Mais comme quand Henry était absent contre Grenoble, il me semble que c'était Grenoble ou le Paris FC, ne pas avoir Khalid, ça ne nous a pas empêché de prendre des points. Donc c'est toujours bien que quand les cadres ou les anciens de l'équipe ne soient pas là, l'équipe elle continue à performer. Et c'est valable pour Khalid, c'est valable pour Henry, c'est valable pour tous les autres joueurs, quoi. L'idée, c'est qu'on puisse sortir 1, 2, 3 joueurs pour différentes raisons, mais que l'équipe elle continue à être performante et elle continue à pouvoir aller glaner des points. Deuxième meilleure défense de Ligue 2, Laval. Tes attaquants, ils ont envie, j'imagine, de montrer qu'ils peuvent faire mal à tout le monde, même à la deuxième meilleure défense. Oui, 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 oui. Ils ont envie de continuer à scorer, de continuer à faire des passes décisives. Il y a aujourd'hui des joueurs qui sont dans une bonne forme, mais pareil, c'est toujours être vigilant pour que cette forme elle perdure dans le temps. Et c'est la capacité aussi des compétiteurs à toujours avoir envie de progresser dans certains domaines. Il y a beaucoup d'axes de progression par rapport à ce qu'on a envie de faire. Et c'est bien sûr c'est un challenge d'aller jouer chez le second qui a 34 points aujourd'hui, que ce soit à Laval ou que ce soit qui que ce soit, quoi. Aujourd'hui les deuxièmes du championnat de Ligue 2, c'est Laval avec 34 points et on va les affronter demain. Quand on parle de forme chez les attaquants, on parle de forme physique, mais on parle aussi de confiance. Tes attaquants sont en confiance. Oui. Il y en a notamment un qui illustre bien cette confiance, je trouve que c'est Mons. Oui. Qui est monté crescendo dans cette confiance en lui.
Qu'est-ce que tu peux faire toi pour essayer qu'il garde cette confiance? Parce qu'on en avait parlé avec lui. Des fois, il a tendance à. Il peut la perdre. Il ne sait pas trop pourquoi. Bah, non, au-delà de ce qui se passe sur la partie visible, c'est-à-dire sur le terrain, sur les entraînements, puisque nos entraînements sont accessibles au public et à vous, vous journalistes, il y a des discussions qui se font à l'intérieur du bâtiment, dans les bureaux, sur de l'analyse vidéo ou sur des discussions. Et c'est simplement, Mons en avait parlé de relâchement sur le dernier geste, c'est ce qui fait bien actuellement. Et là, pareil, il a envie de continuer à être relâché sur le dernier geste. Mais il faut surtout que, quels que soient les joueurs, que ce soit les attaquants, les milieux, les défenseurs, ils jouent avec leur qualité. Voilà. Et qu'ils essaient pas d'aller dans un domaine qui n'est pas forcément le leur. Voilà. Donc Mons, je vais rien dévoiler sur les qualités de Mons, tout le monde les connaît. Donc, Bing, tu n'étais pas samedi dernier sur le pont en Coupe de France. Est-ce que ça a fait du bien du coup de marquer une pause? Ouais, c'est sûr qu'on avait enchaîné pas mal de matchs en ce moment et des déplacements un peu longs. Donc, du bien, ouais, bien sûr, ça fait un peu du bien de se reposer. Après, je me sentirais pareil aujourd'hui si j'avais fait le déplacement. Je pense que c'est pas non plus ce qui va changer les choses. En ce moment, on a beaucoup de matchs, on le sait. On est préparé à ça et c'est important, surtout quand ça se passe pas trop mal comme en ce moment, d'enchaîner. C'est mieux de jouer des matchs que de s'entraîner. Donc à partir de là, non, il n'y a pas de souci. Par rapport à ça, ces derniers temps, avec le coach, on a beaucoup parlé de fatigue physique. Lui, il a insisté, notamment en parlant de toi, sur la fatigue mentale, d'enchaîner des périodes de concentration de 90 minutes sur des moments où tu n'es pas forcément sollicité. Alors, je sais que c'est ton métier, mais comment tu as vu cet enchaînement, toi, de ce point-là? Ouais, c'est vrai que c'est fatigant au niveau mental, parce qu'un match, ça reste quand même long. Je touche pas le ballon toutes les minutes, donc moi, après, il nous a beaucoup parlé de cet aspect-là pour qu'on se prépare. Et c'est notamment son discours avant le match de Valenciennes qui nous a aidé sur ça. Tout le monde est fatigué, mais de se le dire, ça rajoute un peu, je pense. Donc il fallait lâcher les chevaux, ne penser à rien. Et non, il a été bon sur ce coup-là. Et après, moi, fatigué, oui et non. Parce que je préfère jouer des matchs que m'entraîner, même si j'aime bien les entraînements, mais c'est plus intéressant de la compétition. Et donc on va pas se plaindre d'enchaîner. Alors justement, le retour en ce qui te concerne et certains joueurs donc, qui étaient au repos la semaine dernière. Donc le retour, c'est le championnat avec ce déplacement à Laval. Euh, un mot sur justement cette échéance. Un mot, c'est-à-dire, Comment toi tu l'abordes c'est la 18e journée. chez un adversaire qui était premier il y a pas longtemps et qui est Oui, second. oui. Après, oui, c'est un adversaire de très grande valeur, ça c'est sûr, mais on n'a pas pour habitude de préparer les matchs différemment qu'on joue le premier ou le dernier. Donc pour nous, ça reste la 18e journée de Ligue 2 et un déplacement, on va tout faire pour aller faire une grosse performance. Comme je vous ai dit, que ce soit Laval, Bordeaux, Angers ou Dunkerque, il n'y a rien qui change. C'est la même préparation, c'est le même sérieux qui est mis à l'entraînement et dans la préparation du match. Donc à partir de là, on fait pas trop attention à. Bien sûr qu'on a analysé l'adversaire, je dirais pas le contraire. Comme tous les adversaires, on a regardé comment ils jouaient, leurs points forts et leurs points faibles, pardon. Mais faut qu'on se concentre sur nous parce que, comme le coach dit, c'est nous qui devons essayer de poser des problèmes à l'adversaire et essayer de résoudre les leurs rapidement. Alors, on sait que, malheureusement, on pose la question assez souvent, on sait que les gardiens aiment bien les clean sheets. Là, ça fait un petit moment qu'il n'y en a pas eu du côté de Pau, y compris d'ailleurs le week-end dernier en Coupe de France. Bon, par rapport toujours à cet aspect défensif, vous êtes toujours en train de travailler à avoir une plus grande solidité. Ouais, le travail, ça fait partie de. Même si on faisait que des clean sheets, on serait toujours en train de travailler. Le travail, ça fait partie de notre ADN, on est obligé de travailler parce que c'est le métier qui veut ça et c'est sûr qu'on aimerait faire plus de clean sheet, mais bon, est-ce qu'on va faire la fine bouche en ce moment avec les résultats qu'on a? Je sais pas. Les petits points à améliorer, c'est les petits points où on doit montrer un peu plus de rigueur de temps en temps, et c'est les petits points qui vont faire que, somme toute logique, on aura encore plus de points. Après, je fais pas non plus une fixette là-dessus. C'est sûr que si on prend pas de but, déjà on perd pas, c'est mathématique, mais
On y travaille, on y travaille. Tout le monde en a conscience. Après, on peut pas incriminer telle ou telle personne. Je pense que c'est quelque chose de collectif, c'est quelque chose qu'on doit régler tous ensemble et je ne doute pas là-dessus. Le coach nous a encore répété la semaine dernière quand on l'a rencontré que lui il préférait gagner 4-3 qu'un 0. Voilà, mais ça c'est son avis. On est tous différents, je pense. Ouais. C'est tout ce que je dirais. Mais tu viens de dire quand même que tu voulais pas faire la fine bouche avec les résultats. Ça veut dire que, bon, sans aller jusqu'à dire qu'il t'a fait comprendre que. Non, il m'a pas. Après, il a une conception du football qui est plus entraîneur et moi j'ai une conception du football qui est plus défensive parce que je marque pas de but. Donc lui c'est un peu dans la globalité, ce qui est normal. Moi, gagner 1-0 ou 4-3, je préfère gagner 1-0. Mais ça semble logique. Oh, c'est pas Surtout logique pour tout le monde. Si à 4-3, il y aura eu des spectacles, il y aura eu des buts, il y aura eu tout ce qui. Peut-être un état d'esprit différent. Et à 1-0, ça aurait été solide défensivement. Après, les deux s'entendent, je pense. Mais moi, en ce qui me concerne, je préfère gagner 1-0. Après, quand je disais que je fais pas la fine bouche par rapport aux résultats, c'est surtout bah, un gardien de but, plus particulièrement. Je pense qu'on joue au foot pour gagner des matchs, pour avoir des points, pour avancer dans le classement, pour prendre du plaisir. Et en fait, dans la saison, quand je commence la saison, je me dis pas je vais faire 38 clean sheets. Je me dis je vais essayer de gagner le plus de matchs possible. Après, les gagner avec des clean sheets, bien sûr, c'est mieux. Mais ouais, je vais pas faire la fine bouche non plus. Tu vas pas faire la fine bouche, d'autant plus que. Alors, le POFC est une pire défense de Ligue 2, mais tout le monde est unanime pour mettre en avant les performances de son gardien. Euh, Comment toi tu juges ta première partie de saison et le fait que Pau soit très sollicité défensivement, du coup ça t'aide à toi à te mettre en valeur. Après, c'est notre façon de jouer, j'ai l'impression. Pour avoir revu tous les matchs qu'on a joués, on a un jeu qui est quand même assez ouvert. C'est des styles de jeu. C'est un style comme un autre. Après, ouais, ça fait qu'on est un peu plus sollicité derrière. Le début de saison, je dirais qu'il est bien, il est encourageant pour la suite, il faut continuer. C'est que 17 matchs aujourd'hui, donc il en reste pas mal. Il faut continuer, il faut pas s'enflammer. Surtout, c'est ça le truc le plus important, je pense, il faut pas s'enflammer parce qu'au final, on a fait 17 très bons premiers matchs, si on fait une globalité, même s'ils n'ont pas tous été bons, mais dans la globalité, c'est quand même pas mal et ça serait très bête et ça serait un très grand manque de professionnalisme et ça me surprendrait énormément qu'on s'enflamme parce qu'on a une équipe avec beaucoup de gens de caractère, des gens qui ont la tête sur les épaules et je pense que quand on fait des saisons comme celle-ci où c'est bien parti, on doit bien les finir. Après, c'est ce que je vous dis aujourd'hui. On est en décembre, on verra ce que la suite nous prépare, mais ça m'étonnerait qu'on s'enflamme et il y a beaucoup de gens dans le vestiaire, même si ça s'enflamme, qui vont refroidir ça rapidement. Alors, tu as parlé de style tout à l'heure. Donc Laval, c'est une équipe qui encaisse peu de buts, hein, deuxième défense. Est-ce que ça veut dire que ce samedi soir, ce sera peut-être une opposition de style? Enfin, comment tu vois ça par rapport à... Ouais, c'est une opposition de style parce que c'est une équipe déjà qui marque beaucoup de ses buts sur coup de pied arrêté. Une opposition de style, ouais, ils sont solides quand même, ils sont solides. Après, ils ont marqué moins de buts que nous, mais ils en ont pris moins et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont là où ils sont. Il y a beaucoup de matchs où ils ont gagné 1-0 sur un corner, et après ils ont su être solides. Donc ouais, c'est une opposition de style, c'est deux styles très différents. Après, il y a beaucoup d'équipes, il y a 19 équipes dans le championnat, donc au final on va rencontrer tout style de jeu. Et ce week-end, ça va être un match âpre, ça va être un match difficile, il y aura beaucoup de duels, ça va être... Ils sont deuxièmes. Moi je dis, il faut jamais minimiser les choses. Chacun est là où il doit être. Ils sont deuxièmes aujourd'hui, c'est pas pour rien. S'ils sont deuxièmes, c'est qu'ils ont fait le travail, les matchs pour. Donc c'est une équipe à prendre très au sérieux parce que pour les matchs que j'ai vus, ils sont vraiment dangereux et ça va être à nous d'être solides. Et est-ce que ça veut dire qu'ils prennent éventuellement moins de risques dans leur jeu que Ouais, vous? ils ont un jeu un peu plus direct, ça c'est sûr, mais après ils ont les joueurs aussi pour faire ça. Quand je regarde leurs attaquants et leurs défenseurs, ils ont vraiment des joueurs solides. Donc au final, pourquoi faire compliqué quand ils peuvent faire simple? C'est un peu ça l'image. Et ils ont beaucoup de jeux directs, ça leur réussit. Donc au final, si j'étais eux, je continuerais à faire la même chose. Au niveau de ton rôle sur le terrain et dans le groupe, bon, sur le terrain, tu es un gardien qui parle. Comment justement définir un peu ce rôle que tu as là? On va dire, le coach il me laisse faire un peu ce que je sens qu'il faut faire. J'ai un rôle, parce que je suis un peu plus ancien maintenant par rapport à certains dans l'équipe, donc j'ai un rôle
faut parler, il faut un peu essayer d'aider tout le monde, de tirer tout le monde vers le haut. Après, on a un groupe vraiment de bonnes personnes, donc c'est facile, on va dire. Il n'y a pas de choses à régler plus que les problèmes qu'on a sur le terrain. Et c'est pas mal, j'arrive à échanger beaucoup avec surtout mes défenseurs. En fait, chacun essaye de s'améliorer, de faire le meilleur. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut se dire les choses. Après, sur le terrain, des fois, on se les dit sans les formes. Ça fait partie des choses du foot, mais on sait qu'il n'y a pas de, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de mauvaise pensée derrière ça, même si on peut s'insulter sur le terrain, se parler avec agressivité, mais au final, on reste tous des frères et on est tous dans la même équipe et on se tire tous vers le haut et ça, il n'y a pas mieux. Et bon, donc, merci pour le terrain. Et après, dans le groupe, du coup, il y a plus, avec du recul sur les matchs et tout, et du coup, il y a pas mal d'échanges aussi, j'imagine. Ouais, après, moi, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup avant les matchs déjà, donc cette partie-là, je l'ai un peu skip. Il y a des capitaines, il y a Mehdi aussi qui parle avant les matchs. Moi, c'est pas mon style, je parle pas beaucoup avant les matchs, donc je suis un peu dans ma bulle. Après, aux entraînements, on essaye de régler, j'essaye de parler un peu à tout le monde, de dire ce que moi je préfère sur certaines situations pour que ce soit plus facile. Et moi, je dirais que c'est. Ouais, on a tous un peu notre rôle de leader de l'équipe à son échelle. Un mot sur la Coupe de France. Donc là, le POFC va recevoir Nantes, ici au Moustoukam. L'an dernier, donc toi, tu avais joué au Moustoukam avec Montpellier, qui était aussi un club de Ligue 1. Qu'est-ce que ça représente pour un club de Ligue 1 de venir jouer sur ce stade? Parce que bon, le président aurait préféré jouer au Hameau pour le côté fête populaire, pour avoir plus de monde au stade. Donc là, la capacité sera réduite, mais par rapport à ça, un club de Ligue 1 sur un stade comme ça, c'est particulier. Ouais, le stade, il est petit. C'est un stade qui est petit et les tribunes elles sont très proches du terrain. Après, particulier, je dirais pas ça. Je pense que la plupart des joueurs de Ligue 1, ils connaissent pas le stade de Pau. Je pense qu'on va dire là, c'est comment commencer. Ils connaissent pas le stade de Pau, donc c'est sûr que de venir ici, ça fait bizarre au début. Parce que il y a de l'ambiance quand même, malgré la petite capacité, il y a de l'ambiance, c'est ce qui fait la beauté de ce stade. Après, malgré tout, il y a de l'ambiance, mais ça reste un public on les entend bien, quoi. Donc, quand ils sont pas contents contre un joueur qui va simuler adverse ou un arbitre qui fait une mauvaise décision, ça s'entend vraiment bien. Donc, c'est ce qui fait notre force. Il se passe toujours quelque chose au Noust, comme on dit, donc espérons que ça continue. Dernière question. Au niveau de cette rencontre, justement, c'était ton premier contact avec le POFC, du coup, puisque tu étais contre le POFC. Qu'est-ce que tu avais pensé de cette équipe, de ce club, à ce moment-là? En général, Sur ce match-là, est-ce qu'il y a des trucs particuliers qui t'avaient. bon, à part que le stade était petit, non, pas grand-chose. Il y avait une bonne pelouse, ce qui m'a marqué. La pelouse a été de qualité. Et, qu'est-ce qui m'a marqué d'autre? Et qu'ils étaient bons au final. Ils étaient bons parce que j'avais jamais regardé un match de Pau. J'avais jamais regardé un match de Pau de la saison, donc en plus je connaissais pas beaucoup de joueurs. Je connaissais Henry, du coup, mais il n'avait pas joué. Et non, et c'était une très bonne équipe qui a su nous mettre en difficulté à ce moment-là. On était surtout dans une période où on n'était pas bon, donc le fait que, même si Pau aussi c'était dans cette période, mais le fait qu'ils sont venus ici, c'est un peu l'effet coupe et ils nous ont un peu asphyxiés. Et je pense que si comme j'aime bien le dire dans le vestiaire, si on les joue un peu plus tard dans la saison, on les atomise, mais ils nous ont battus et j'espère qu'on va prendre l'exemple sur ça.